Bonjour à tous et à tous. Merci pour votre présence. Voilà, on est ravis de vous présenter ce projet qui dépasse effectivement les frontières habituelles de la classe virtuelle. Donc nous avons Nathalie Doué et Jacques Fayet. Nathalie est guide conférencière nationale, historienne de l'art et aussi une intervenante très, très appréciée de l'UVTD. Et Jacques Fayet, expert e-learning, connu par certains d'entre vous, je pense, et qui est à l'origine notamment des classes virtuelles en France. Donc Jacques Fayet sera l'intervieweur. Et donc j'ai hâte d'écouter votre conférence. Je vous laisse la parole. À toi, Jacques. Merci. Alors, on va parler de culture générale. On va partir loin de l'entreprise et on va vous montrer une belle histoire. L'histoire, elle commence il y a une dizaine d'années avec Edith Moigne à Aix-en-Provence. Edith, elle est en train de se promener en Bulgarie, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et il y a une dizaine d'années, donc, elle quitte son poste de... Comment on appelait ? Conseiller pédagogique, c'est ça. Et elle décide de garder sa compétence à organiser des voyages, des rencontres, etc. Et elle crée l'université virtuelle du temps libre qu'on vous présente. Alors, qu'est-ce que c'est que l'université virtuelle du temps libre ? C'est très simple. Tous les jours à 17h, il y a une conférence qui est libre, ouverte, dédiée aux adhérents. Et ça marche donc depuis une dizaine d'années. Ce qu'on va commencer par faire, je vais interviewer Nathalie parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pourquoi ça marche. Et j'imagine que, comme moi aussi j'étais formateur comme vous, j'imagine, il y a des tas de choses à reprendre de son expérience réussie. Alors peut-être qu'avant de commencer, on va se demander comment ça marche financièrement. Donc ça, c'est pas dans le diaporama. Donc comment ça marche financièrement ? Parce que c'est très sponsorisé. Il y a des gros acteurs qui donnent de l'argent là-dedans. Vous êtes les bienvenus et c'est encore ouvert. Il y a évidemment des adhérents, ils sont 5000 à peu près. Ils payent 50 € de cotisation pour l'année et ils ont accès à toutes les conférences, tous les jours, à toutes celles qui sont dans la médiathèque, il y en a plus de 500. Et donc, ce qu'on pourrait dire, ce que vous voyez là à l'écran, c'est un peu le mode d'emploi. Le mode d'emploi, le premier peut-être critère qu'il faut citer, c'est qu'il y a un super site web. On peut dire ça. On peut dire ça. Donc un site web qui a été refait plusieurs fois pour justement essayer de le rendre le plus facile, le plus facile à utiliser. Deuxième point fort, c'est le rôle de deux personnes qui ne sont pas là, qui s'appellent Olane et Gaëlle. Alors qu'est-ce qu'elles font, Olane et Gaëlle ? Alors Olane et Gaëlle, ce sont les piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Elles s'occupent de toute la partie technique. Bon, moi, je suis conférencière à l'UVTD. Elles m'ont aidée à me mettre à l'aise avec cette interface. Elles vérifient avec moi que tout est OK, le son, l'image. Quand j'ai un petit souci technique, elles répondent immédiatement. Et quand on lance nos conférences, s'il y a des participants qui ont un souci, elles les appellent immédiatement et elles les aident tout de suite. Elles sont extraordinaires. Voilà. Donc il y a un rôle très important de back-office, de hotline qui est sur chaque conférence. Excuse-moi, alors, je dirais que c'est vraiment fondamental parce que moi, je n'ai pas du tout de compétences technologiques. Et donc, j'ai vraiment besoin d'être assurée de ce côté-là et que, voilà, s'il se passe quoi que ce soit, hop, elles prennent tout de suite le relais. Donc deux permanentes qui assurent ce travail de hotline. Autre clé de succès, qui sont les conférenciers ? Alors, on est tous des passionnés, ça c'est évident, mais on est aussi tous plutôt calés sur nos sujets. On a un astrophysicien, par exemple, parmi nous, qui fait les conférences d'astrophysique, alors qui nous transmet ça de manière à ce que tout le monde comprend tout. Alors, par exemple, je peux montrer un petit peu. Vous avez, dans l'idée de l'UVTD, première chose, découvrir. Par exemple, pourquoi le ciel est-il noir la nuit ? Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais à l'UVTD... Quelqu'un a coupé la lumière. Voilà. Et alors, je vous renvoie à la conférence de Michel pour découvrir tout ça, qui, avec des compétences et des connaissances extraordinaires, nous fait rentrer dans toutes ces petites subtilités de l'astronomie. Aujourd'hui, il y a une trentaine de conférenciers ? Oui, une trentaine. On est des conférenciers d'art également, des professeurs. Voilà, en tout cas des gens qui Alors, ça c'est pour les personnes. Comment sont choisis les sujets ? Alors, il y a
les conférenciers peuvent eux-mêmes proposer un sujet qui les intéresse. Après, entre conférenciers, de temps en temps, on se met d'accord pour aborder un même thème de plusieurs points de vue. On va répondre aussi à l'actualité. Alors l'actualité culturelle, mais l'actualité plus large également. On a aussi des adhérents qui nous font des propositions. En fait, on a un programme qui est assez rempli, mais qui garde une souplesse de manière à ce qu'on puisse s'adapter en fonction d'une idée, d'une envie particulière. Comment se prépare une conférence ? Alors, elle se prépare... c'est difficile. Alors, j'allais être un peu plus précis. Ce qui fait la qualité des conférences que vous pourrez voir, puisqu'elles sont toutes évidemment en mode replay, il y a une qualité de support qui est essentielle. Alors, on fait tous effectivement un diaporama. Qui peut inclure également des vidéos. On a par exemple Ishtar qui intervient sur la musique, qui nous fait découvrir des opéras, des instruments de musique. Donc systématiquement, elle nous fait entendre ce dont elle parle. On incorpore beaucoup d'images, bien entendu. Voilà, il y a ça. Et il y a même un cours d'anglais où les participants peuvent intervenir, parler également. Et redire des choses. Alors, on va commencer par parler un petit peu de la suite. Ce que vous êtes en train d'entendre, là, c'est que ce qui a été créé par l'UVTD, moi, je dis que c'est une véritable web TV, au sens où c'est un peu de la télévision, par Internet, où c'est interactif, etc. Et ce savoir-faire qui a été développé par l'UVTD, il a eu des prolongements. Exactement. Et Nathalie va prendre la main, elle va continuer à vous expliquer ce que cette expérience a permis de faire à côté. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Et pour terminer ma partie, je vais vous raconter une anecdote, parce que nous, les formateurs, on parle beaucoup de formation à distance. À l'UVTD, ce n'est pas ça qu'ils disent. Ils disent qu'on a un conférencier dans son salon. Donc c'est plutôt, on va chez les gens. Et il y a une adhérente qui est d'Ottawa, je crois, et elle, quand elle vient écouter une conférence, elle dit « Moi, je viens passer 1 heure en France ». D'accord ? Donc c'est ça l'esprit. Et je trouve que cet esprit, il est passionnant. Nathalie, à toi. Merci Jacques. Donc moi, je vais vous faire découvrir un peu plus ce que nous faisons. Donc voilà notre entrée. Les gens qui adhèrent à l'association ont envie de découvrir, d'apprendre. Comme tu l'as dit Jacques, on propose une conférence tous les soirs. Il y a des tas de sujets extrêmement variés. Il y a de l'histoire contemporaine, de l'histoire ancienne. Il y a des cours de langue, le cours d'anglais. Il y a des cours d'art, bien entendu, de la littérature, de l'opéra, de l'astronomie. Enfin voilà, on ouvre des tas et des tas de sujets d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vous rend curieux en fait. Ça vous donne envie d'aller voir. Parce que même si vous vous dites que l'opéra c'est pas pour vous, vous pouvez bien suivre une conférence. Je veux dire, si ça vous plaît pas, vous y retournerez pas. Ou même si vous la regardez en médiathèque, vous la verrez pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça vous donne envie d'essayer des choses et d'aller vers des sujets et des thèmes auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé. Alors, systématiquement, les conférences, vous le voyez, on a un diaporama que l'on fait dérouler, bien entendu. On a les webcams de nos participants et du conférencier. Et puis, on a une fenêtre ici où chacun peut écrire un commentaire, poser une question. Et ça permet en vérité vraiment de se retrouver. C'est très vivant et c'est très convivial. Et comme c'est des conférences tous les soirs, au final, il y a quand même des gens qui finissent par se retrouver quasiment tous les jours et par forcément nouer des liens. Mais cette interactivité-là et cette dynamique, elle fait qu'on se sent vraiment avec les gens. Moi, quand je fais mes conférences, je vois les réactions de mon public, même s'ils sont à Ottawa ou à Besançon, ou même actuellement, on a aussi des gens en Afrique du Sud. À partir du moment où les faisceaux horaires correspondent, ça marche. Alors, si vous allez... Je pense que tout le monde aura reconnu Adobe Connect comme outil qui est utilisé par l'UVTD. Bien sûr. Si vous allez sur notre site, on vous propose de découvrir ce que nous faisons à travers 3 conférences. Voilà, donc celles-ci, elles vous sont ouvertes. Et puis ensuite, vous adhérez. C'est vraiment minimum, 50 € pour avoir accès à une conférence tous les jours, toute l'année.
vraiment pas grand-chose. Alors, à partir de cette compétence-là, on a ouvert des partenariats avec des villes, des universités, des organismes également. Et parce que finalement, on est expert dans l'organisation de ces rencontres culturelles, il y a dernièrement le musée Horta, qui est un musée d'art à Bruxelles, qui nous a demandé d'organiser un festival, en fait un congrès, qui se déroulait à la fois dans une des salles du musée, mais également chez des gens qui étaient chez eux, y compris à l'étranger. Il y avait des gens en Angleterre, en France, en Autriche également, et des intervenants qui étaient aussi dans des pays différents. Donc on crée finalement cette classe, les gens se rejoignent et peuvent donc intervenir et dérouler comme ça leur congrès voilà, par le biais de cette technologie. On réalise aussi un partenariat avec des universités. Là, dernièrement, celle qui nous a rejoint, c'est l'Université de La Réunion. Et donc, on propose des sujets un peu ciblés pour les étudiants et pour les professeurs, ou en tout cas pour le personnel. Bon, étant donné que les sujets sont présentés par des spécialistes, voilà, hein, ça dénote pas trop non plus des cours qu'on peut avoir à côté. On intervient aussi avec eux. Là, par exemple, l'Université de Créteil organisait un événement via leur média web. Donc, ils nous avaient invités à faire une présentation. Voilà, pour leur festival. Là, vous voyez Michel qui nous parle justement d'astronomie. On organise aussi, avec notamment l'université, des visites et on organise des spectacles. On leur propose effectivement d'aller ensemble au spectacle ou d'aller visiter ensemble une exposition ou un quartier. C'est-à-dire que la culture, elle se partage aussi, bien entendu, dans ces moments où on peut physiquement se retrouver pour partager des activités ensemble. On est aussi en contact avec la mutuelle Malakoff Humanis. Et alors, pour eux, on a mis en place une plateforme avec des ateliers de bien-être. Tous les midis, il y a quelque chose qui est proposé. Donc, il y a des cours de yoga, par exemple. Il y a des ateliers sur des questions administratives, des questions de bien-être. On a également organisé leur assemblée générale. Grâce à cette expertise, en fait, finalement, on la propose à d'autres. De la même manière, voilà une association d'enfants qui sont atteints de maladies rares, qui devaient se déplacer jusqu'à l'hôpital Necker régulièrement pour prendre des cours de cuisine parce que ces enfants ne mangent pas certains produits, c'était assez compliqué. Là, grâce à cette plateforme, finalement, ils peuvent suivre leurs cours de cette manière-là. Les cours sont enregistrés, comme toutes les autres conférences, mais pour eux spécialement, ils ont un accès privilégié sur notre site pour pouvoir retrouver toutes les conférences et tous les cours qui leur ont été donnés. Voilà, là c'est l'Assemblée générale qu'on avait organisée pour eux. Alors, on réalise aussi des sorties. Et ça, vraiment, c'est un grand plaisir, hein, parce que les gens, ils finissent un peu par se connaître, puisqu'ils participent à des conférences, on se dit bonjour, hein, on se voit avec les webcams. Et donc là, finalement, c'est vraiment le moment de se retrouver et de partager quelque chose en plus ensemble. Et c'est important pour ces gens-là, parce que il n'y a pas beaucoup de possibilités de sortir en groupe, hein, vraiment de profiter de quelque chose à plusieurs, de partager. Et c'est vraiment ce que l'on propose à travers ces visites-là. Donc, on a fait plusieurs villes. Voilà, vous reconnaissez sans doute Marseille. Hein, voilà. On a visité aussi, par exemple, Notre-Dame une semaine avant l'incendie, très exactement. Et donc après, on a mis en place un cycle de conférences dédié à Notre-Dame. Il y a cette flexibilité, en fait, hein, pour réagir par rapport, bien entendu, à l'actualité. On organise également des voyages, ce qui vous explique pourquoi la fondatrice Edith Moigne n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'elle accompagne.
elle profite un petit peu, mais surtout elle accompagne un voyage en Bulgarie actuellement. Voilà, donc l'UVTD aujourd'hui, c'est donc plusieurs centaines d'adhérents et c'est aussi finalement plusieurs sites, hein, donc beaucoup en France, mais également, vous le voyez, à l'étranger. Voilà. Puisque en plus, avec les médiathèques, on peut assez facilement suivre les conférences que l'on souhaite. Et alors, ça permet aussi des échanges. Par exemple, il y a un adhérent qui a offert des adhésions à tous les membres de sa famille. Ils ne sont pas tous dans la même ville, ils ne sont même pas tous dans le même pays. Et en fait, ils se donnent rendez-vous aux conférences de l'UVTD. Ils regardent ensemble la conférence et puis après, ils en discutent. Hein. Il y a également, par exemple, une antenne de la Croix-Rouge locale qui a offert une adhésion à l'UVTD à toutes les personnes qui leur avaient fait un don. Il y a une entreprise aussi qui a offert dans le petit packaging spécial départ à la retraite une adhésion à l'UVTD. Comme ça, on pense à vous tous les jours, vous voyez. Pas se faire oublier. Voilà. Alors, on développe de très nombreux projets culturels, hein, que ce soit les conférences, ou les visites, ou les séjours. Alors, voilà. On fait des cycles culturels. Ah ouais, donc la Saint-Valentin, ça s'impose, hein, forcément. On l'aborde avec la littérature, avec la photo, avec l'art, avec différents mouvements artistiques. C'est l'année Proust. Hein. De la même manière, il y a plusieurs conférenciers qui interviennent sur le thème. On a aussi organisé des sorties dans Paris à la recherche, pas forcément du temps perdu, mais au moins de Proust. Voilà, on réagit bien entendu à la journée des droits de la femme, par exemple, avec des conférences qui interviennent sur le sujet de manière variée. Là, on est en train de développer un cycle sur l'Espagne. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir un panorama, en fait. Là, c'était un cycle un peu particulier. On a un peu le temps de parler. Moi, j'ai suivi la conférence Picasso-Guernica. C'est Nathalie qui l'a animée. Si vous avez déjà vu ce tableau, si vous voulez savoir comment il a été fabriqué, je vous renvoie à ce qu'elle a fait comme conférence. C'est absolument passionnant. Je ne suis pas spécialiste de peinture, mais je peux vous dire que ça donne envie de retourner voir les tableaux et ça donne envie de les voir autrement. Bon, là, oui, c'était une expérience sympa en fait avec deux autres conférencières. Donc moi, je suis intervenue sur l'histoire de la création de Guernica par Picasso. Et il s'est inspiré d'un tableau d'un artiste français du XVIIe siècle, Nicolas Poussin. J'ai une collègue qui a fait une conférence sur Nicolas Poussin. Et puis, Picasso ne travaillait pas seul dans son atelier. Il y avait Dora Maar qui prenait toutes les photos. Et donc, avec Marie Garret, qui est spécialiste de photos, elle a fait une conférence sur la photo, Picasso et la photo. Voilà, on s'amuse beaucoup, hein, en fait. Hein. Ah oui, alors Charlotte Lejeune, elle, est égyptologue. Elle propose des cycles sur l'égyptologie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, hein, et même beaucoup plus, hein, en vérité. Voilà, c'est amené avec beaucoup de précision. Je crois que c'est le top des conférences. C'est celle qui a le plus de succès. Alors, l'égyptologie a un succès fou parce qu'en fait, c'est tellement vaste que on ne sait pas trop par quelle boule prendre, comment s'y intéresser. Et là, Charlotte nous déroule tout de manière magistrale. Il y a même une ville qui a pris un abonnement à l'UVTD pour les membres de sa commune et qui ne présente que les conférences sur l'Égypte. Elles sont annoncées dans le bulletin municipal. Rendez-vous dans la salle des fêtes municipale tel jour pour voir la conférence sur l'Égypte. Et puis ensuite, voilà, petit café et puis petit échange autour de la conférence. On a plusieurs villes qui font ça. Alors voilà, ça ce sont nos prochaines visites de prévues, donc une à Paris autour du thème de l'eau et des fontaines. Sur le street art aussi, bien sûr, passionnant, hein, les nouvelles façons de s'exprimer aujourd'hui, artistiquement parlant.
revisiter Paris d'une manière un peu nouvelle autour de ces bâtiments. La photographie, mais dans le quartier de Montmartre. Les visites du château d'If, de Marseille, d'Aix-en-Provence. Les visites aussi d'expositions. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que, par exemple, quand on fait une exposition, enfin, quand on fait visiter une exposition, on présente une conférence au préalable. Donc, ça permet aux gens, avant d'aller à l'exposition, d'avoir déjà un petit peu de connaissances, du coup, après, le jour où ils visitent, ils peuvent profiter davantage, aller vers des choses qui les intéressent plus que d'autres. Et puis surtout, ça permet à tous ceux qui ne pourront pas venir parce qu'ils habitent à Ottawa ou je ne sais où, en Afrique du Sud ou quoi, de pouvoir quand même profiter un petit peu de ce plaisir-là. Donc là, l'hôtel de la Marine, une petite merveille, le musée Rodin, bien sûr. Le Louvre, tellement de parcours qu'on peut y faire. Là, celui-ci, on l'avait fait en janvier, après les repas de fête. On avait été voir ce que ça avait inspiré aux artistes. Prochainement, là, à la fin du mois, on ira visiter l'exposition pionnière au Luxembourg, qui fait écho aussi à toutes les conférences qu'on a fait autour des droits de la femme. On a visité le musée des Coins. On ira aussi, bien entendu, voir l'exposition Gaudi. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation de l'exposition. Donc, je fais une conférence. On a fait une visite sur l'Art Nouveau à Paris. Voilà, hein, on s'amuse avec le sujet. On ira aussi voir une magnifique exposition Galen Kallela au printemps. On visitera Arles et puis alors on ira même à l'étranger. Donc actuellement, Edith est en Bulgarie pour ce voyage-là. Au mois d'octobre, on part à Prague. Et là, vous voyez, on ira aussi à Montpellier, à Lille, à Lyon, à Strasbourg. Alors l'UVTD, en tout cas notre expertise et nos compétences ont été reconnues par plusieurs. Enfin, la Fondation de France, bien sûr, nous soutient. Et il y a quelques années, on a remporté le prix Notre Temps. Donc voilà, au moment de notre remise, héros de notre temps. Pas rien quand même. Hein. Et puis, on reçoit régulièrement des témoignages de nos adhérents. Je dois dire que c'est toujours un véritable plaisir de savoir ce que ça a pu produire pour les gens. Au début, l'UVTD a été monté pour permettre aux gens qui n'avaient plus de contact avec la culture parce qu'ils étaient isolés ou parce qu'ils étaient malades, de pouvoir continuer à garder un lien avec ce qu'ils aiment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent qu'effectivement, c'est vraiment leur potion magique, quoi, en fait. Hein. C'est tous les jours, il y a cette pause-là, on peut oublier le reste, où on retrouve des amis, parce que bon, forcément, au bout d'un moment, on se connaît. Avec beaucoup de convivialité et puis c'est toujours des rendez-vous où on s'intéresse à quelque chose, les gens après font des recherches, approfondissent les thèmes qu'on a abordés ensemble. On a des très très jolis témoignages de gens pour qui c'est vraiment important d'avoir ce rendez-vous chaque jour, hein, vraiment. Et notamment donc Arlette qui nous dit, non c'est pas Arlette, hein, c'est une jeune femme qui est en Californie qui dit que tous les jours, elle dit que ce matin elle est allée en France pendant 1 heure, hein, puisqu'elle cherchait à améliorer son français, impeccable, absolument impeccable. Et puis on reçoit aussi des témoignages concernant justement le soutien informatique qu'ont pu apporter Gaël et Olan, parce que par exemple quand on propose à des plateformes comme Médéric Humanis, donc une mutuelle, hein, de faire des cours de cuisine, des ateliers de bien-être, de yoga, etc. Les intervenants, ils sont comme moi, hein, connaissent pas grand-chose en fait à l'informatique. Donc le fait qu'elle puisse être là, qu'elle puisse vraiment tout prendre en main, c'est formidable. Et puis
parmi nos adhérents, il y a quand même des gens qui sont aussi des personnes âgées, qui ne sont pas du tout nés avec un ordinateur au bout des doigts. Et voilà, au moindre souci, elles prennent la main, elles règlent tout. Voilà. On est très, très détendu avec cette question-là. Et en plus, ça marche toujours. Ça, c'est génial. Ça marche toujours. Et moi, je travaille aussi avec d'autres plateformes. C'est de très, très loin la plus conviviale et la plus efficace. Vraiment génial. Voilà, et donc maintenant, vous avez compris, il n'y a plus qu'à se retrouver. Alors, on est au stand F20. Si vous souhaitez plus d'informations ou de prendre contact. On va prendre éventuellement une ou deux questions, mais moi, ce que je voudrais dire en conclusion de ce que tu dis, c'est rendez-vous dans 10 ans. On voit tout ce que vous avez été capable de faire à partir d'une idée toute simple. Qu'est-ce que vous allez encore imaginer, quoi, hein, ça risque d'être extraordinaire. Merci beaucoup. Avons-nous des questions? Oui. Bonjour, j'avais juste une question. Donc, c'est pas possible d'accéder à vos conférences en replay? Tous les adhérents ont accès aux conférences en replay, absolument. Ah, d'accord. Si, c'est possible, d'accord. Oui. Et il y en a actuellement 500 qui sont à peu près disponibles. C'est ce qu'on appelle la médiathèque. Elles sont toutes enregistrées et vous y avez tout accès. À partir du moment où vous êtes adhérent, vous avez accès à la médiathèque, donc y compris celles qui ont été enregistrées bien avant que vous adhériez. Moi, j'ai une question aussi, c'est combien de personnes se connectent à peu près chaque jour et quel était le maximum que vous ayez eu de connexion en même temps? Yannick, tu veux répondre? C'est dimensionné 1000, non? Oui, tout à fait. En fait, vous avez des salles, oui, effectivement, qui vous permettent d'aller à plusieurs centaines. Je sais que vous avez eu certaines conférences qui ont dépassé, on a approché, je crois, 500 ou 1000, effectivement. On a eu des salles à 500 et 1000. Sinon, je pense que pour les classes virtuelles qui ont lieu tous les jours, c'est des groupes en général qui sont plus petits, normalement, qui ne dépassent pas les 100. Non, c'est en général une trentaine de personnes, je crois. En fait, oui, je pense mais notamment, je sais que Nathalie, mais entre 80 et 100 personnes. Voilà, mais notamment, je sais que pour l'AG, par exemple, ou certains événements exceptionnels, là, ça s'est compté en plusieurs centaines de personnes, effectivement. Et nous, notre rôle, c'est qu'on nous oublie, effectivement. Vous voyez que le support et le service soient vraiment au service du projet et qu'on nous oublie. C'est notre rôle, que ça fonctionne tout le temps. On a pris ta question? Oui, merci. Y a-t-il une autre question? Voilà, je crois qu'on a vu un bel exemple de l'usage de la classe virtuelle pour se connecter tous ensemble, chacun chez soi, mais tous ensemble. Alors, merci beaucoup pour ça. La classe virtuelle, ça mène à tout. Merci. Merci.